accession à la magistrature suprême il y a 8 ans, le président Alassane Ouattara a remis la Côte d'Ivoire au travail en lançant des travaux d'infrastructure dans toutes les régions. Ainsi, des ponts seront construits à Abidjan, dont le pont HKB, à Jacquesville, dont le pont Philippe Yassé, pour ne citer que les plus emblématiques. De même, des routes, des établissements scolaires, des centres hospitaliers, des pompes villageoises et l'électrification de villages ou de leur extension ont aussi vu le jour. Dans cette répartition des fruits de la croissance, Songhon n'a pas été ignoré, loin s'en faut. En effet, en 2014, le président Alassane Ouattara a fait mettre à la disposition du district d'Abidjan la bagatelle somme de 53 milliards pour la réalisation de travaux d'adduction d'eau, d'électricité, de construction d'établissements scolaires et sanitaires, de réhabilitation d'équipements collectifs. En outre, un programme de bitumage des 63 villages Atchan et 33 villages Aké du district d'Abidjan a démarré. Pour ce qui concerne Songhon spécifiquement, les actions suivantes, entre autres, ont été réalisées ou en voie de réalisation. Tous les villages ont été pratiquement bitumés, sauf 3 qui sont en cours. Dagbé va commencer ce matin. Je voudrais vous dire la grande joie que vous nous donnez en venant en grand nombre aujourd'hui. On doit s'applaudir parce qu'on le mérite. On applaudit. Je ne serai pas long ce matin. Je l'ai dit déjà à M. Aloboué. J'ai dit je ne serai pas long ce matin. Mais je vais vous dire 2 petites choses. La première chose, c'est comment nous devons nous comporter, nous qui sommes avec le président Alassane Ouattara, quand nous allons aller vers les populations. Premièrement. Deuxièmement, ce que le président Alassane Ouattara va faire pour Songhon dans les mois qui viennent, ce ne sera pas après 2020, ce sera avant 2020. Donc, je vais vous donner quelques secrets de ce qu'il va faire pour Songhon. Donc, c'est les 2 points. Les 2 points. Donc, je prends par le premier rapport. Le premier. Mes parents, tous ceux qui sont avec les enfants du foyer, pour lesquels aujourd'hui le président Alassane Ouattara est le chef des enfants du foyer, il est le président du RADP. La semaine dernière, dans un conseil des ministres, il a dit il faut que vous alliez vers vos parents pour que vous reveniez avec leurs préoccupations et nous allons trouver des solutions. Mais nous, on connaît déjà les préoccupations de nos parents. Donc, tout à l'heure, je vais en parler. Mais déjà, ce que je vous demande de vous dire, c'est que premièrement, la paix est une richesse
qui est difficile à avoir et qui est difficile à conserver. Or, actuellement, la Côte d'Ivoire est en paix. Donc, partout où nous devons passer, partout où nous serons, il faut que nous soyons des défenseurs de la paix. Est-ce qu'on a compris? Voici le premier message. Deuxième message. Vous savez, en politique, les gens aiment faire des palabres pour rien. Est-ce que la Côte d'Ivoire a besoin de palabres? Est-ce qu'on a besoin de guerre? Est-ce qu'on a besoin de bang-bang? Est-ce qu'on a besoin de porter nos bagages sur la tête? Est-ce que vous pensez qu'on n'a pas trop souffert? On a souffert, non? Est-ce que vous voulez souffrir encore? Donc il nous a demandé, partout où vous serez, la réconciliation. Vous êtes d'accord? Voici la deuxième chose qu'il nous a demandé. Parce qu'on se connaît ici à ce moment. Moi, là où les gens font palabre, je ne suis pas dedans. Là où il y a palabre, si je vais, c'est pour arranger les palabres, pour que les palabres disparaissent. C'est comme ça que nous sommes à Songo. À ce moment ici, est-ce qu'on n'est pas en paix? On est en paix. Donc il faut faire tout pour préserver la paix dans la réconciliation. Quand je viendrai dans les villages, je ne parlerai que de réconciliation. Il ne faut pas qu'on ait des palabres dans nos villages, ni à Songo, ni ailleurs. Voici le deuxième message du président Alassane Ouattara. Troisième message. Quand nous viendrons vers vous, si je viens vers vous, je dois le faire tout petit. C'est-à-dire, nous devons être humbles, respecter les moyens, respecter les femmes, respecter les jeunes. Parce que nous là, on n'est rien. C'est à cause de vous que nous sommes en train de travailler. Donc, il faut qu'on aille vers vous avec humilité. Est-ce qu'on a compris? Humilité. Quatrième chose. Le président a dit qu'il faut qu'on se mobilise. On se mobilise pour la paix, pour la réconciliation et pour que nos villages, la cité de Songo et partout, il y ait le développement. Il faut donc se mobiliser. Est-ce que vous êtes prêts à vous mobiliser? Mobilisation. Cinquièmement, les actions sociales. Les actions sociales. Sur ce point, je voudrais m'arrêter pour parler un peu. Ce qui est important, ce n'est pas tellement de vous envoyer des machines, des broyeuses, des véhicules, des usines ou de vous donner des champs. Ce qui est important, c'est la solidarité. Vous voyez, aujourd'hui, moi je suis prêt. Mes amis, nous sommes prêts. Mais, nous savons que si vous n'êtes pas bien organisé, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas solidaire, même si on fait de grandes actions et que vous ne vous entendez pas, les actions vont disparaître. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi les chefs, les religieux, les doyens, je vous demande de parler à nos mamans, les femmes. Soyez solidaires. Est-ce que vous êtes prêts à être solidaires? Bon, si vous êtes prêts, voici ce que nous allons faire. Dans chaque village, le jour où
le chef me dira que les femmes de mon village sont organisées et qu'elles sont solidaires, qu'elles veulent par exemple, je donne un exemple, si elles veulent par exemple comme les frigos là, placer les congélateur, voilà. Si elles veulent un congélateur, le lendemain, elles ont le congélateur. Quand Alassane dit, Alassane fait. Si vous êtes organisé, que le chef du village me dit que les femmes sont organisées, qu'elles veulent un congélateur, vous aurez le lendemain votre congélateur. Je suis venu un peu en retard, pourquoi? Parce que M. Aloboy et moi, depuis hier, je l'ai envoyé pour regarder les congélateurs. Les congélateurs. On connaît les prix. On est prêt à acheter. Crédit du pas garçon. Donc, si vous êtes prêts, mes soeurs, c'est à vous que je parle. Si vous êtes prêts et que vous demandez pour que le chef du village dit mes femmes sont prêtes, elles veulent un congélateur. Le lendemain, vous avez votre congélateur. C'est un exemple. C'est un exemple. Deuxième chose, si les femmes sont prêtes, en attendant que les usines d'Ateke arrivent, si vous êtes prêts, que vous voulez, c'est les broyeuses, à oser. Si vous voulez une broyeuse, que le chef nous appelle pour dire, elles sont prêtes, elles veulent une broyeuse. Le lendemain, la broyeuse vous arrive. Si vous voyez que je parle comme ça, c'est que je suis déjà prêt. Donc si vous voulez en faire un test, demain matin, si un chef du village appelle M. Aloboy pour dire bon, elles sont prêtes, elles veulent une broyeuse, demain c'est jeudi, non? Vendredi matin, la broyeuse est chez vous. Il faut essayer. Les usines d'Ateke. Mais qui fait le meilleur Ateke en Côte d'Ivoire? C'est ici. C'est ici. Mais si on vous donne une usine d'Ateke et que vous n'êtes pas organisé, mais ça vous envoie des palabres pour rien. Or, je ne veux pas qu'il y ait des palabres. Donc, organisez-vous. Nous aussi, on est déjà prêts. Pour les usines d'Ateke, ça met un peu plus de temps. Donc, si vous êtes prêts, vous nous dites, vous êtes prêts, ce n'est pas le lendemain, c'est quelques semaines après que ça va venir. Les jeunes, la jeunesse de Songon est formidable. La jeunesse de Songon est formidable. Aujourd'hui, c'était une rencontre de prise de contact. Donc, le jour où il y aura une grande réunion, vous allez voir les jeunes en grand nombre ici. Là aussi, c'est une question de solidarité, de maturité. C'est-à-dire que vous comprenez ce que vous voulez, ce que vous demandez et ce qu'on vous donne. Est-ce que vous voyez? Vous comprenez. Donc, si vous avez de la maturité, on est prêt à agir. Je vais vous donner un exemple. Est-ce que vous avez vu l'usine de tomates qui a rassemblé? Vous avez vu, non? Cette usine est prête. Mais, pour que cette usine marche, il est bon que nous ayons des projets de plantation de tomates. La tomate, ça ne dure pas. Ça fait combien de mois? 4 mois, non? 3 mois. Si vous avez des plantations de tomates, c'est vous qui allez alimenter l'usine. Vous voyez?
Donc, il faut que vous soyez solidaires et vous soyez dans la maturité. Ça va nous permettre de travailler avec vous de façon apaisée. Ensuite, en ce qui concerne les grands projets pour tout le monde, pour les jeunes, on a beaucoup de choses, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous donner tous les secrets. Je vais garder le reste pour moi-même. Quand je vais venir vers vous dans les villages et dans les communautés, dans les campements, on va s'asseoir et puis je vais vous dire ce que je vais faire au nom du président Alassane Ouattara. Maintenant, pour ce qui concerne les grands projets, si Dieu le veut, aujourd'hui quand on va à Abidjan, tout le monde aime Songo. Un jour, je vais vous expliquer pourquoi tout le monde aime Songo. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé à construire ici. Donc la route, là, il y a beaucoup de voitures. Il y a beaucoup d'embouteillages. C'est pas vrai? Bon, le président a décidé, avant, il faut noter, si Dieu le veut, avant janvier, on va commencer la route, autoroute entre Yopougon et Songo. Ce matin, j'ai fait une réunion, avant de venir ici, j'ai fait une réunion avec nos frères qui vont financer. Ils m'ont donné la date à laquelle ça va commencer. Mais je ne vais pas vous dire ça aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'au plus tard, fin janvier, si Dieu le veut, les travaux vont commencer. Premier grand projet. Deuxième grand projet. Vous voyez, à Songo Dagbe ici, Songo Dagbe est béni. Hein? Il faut acclamer le Seigneur pour Songo Dagbe. Il va avoir une grande route qui va quitter le pont de Jacqueline. Ça va passer à la gare de Songo Dagbe. Ça va aller directement sur l'autoroute. Ça va passer par l'ancien route de Dabou. Ça va traverser l'autoroute. Ça va aller vers Atengue à Coupé. Ça va aller vers Agnaman, où on est en train de construire le nouveau stade. Et ça va aller vers Abobo. Ça va aller vers Cocody. Ça va atterrir à Cocody. Et ça, est-ce que vous avez bien compris? Ça veut dire que nos mamans qui font attaquer à Songo, nos jeunes qui vont faire la pêche par exemple à Songo, ou ceux qui vont faire des restaurants au bord de la lagune à Songo, beaucoup de gens peuvent venir parce que la route est facile, la circulation est facile. Vous voyez? Donc voilà un peu les grands projets. Mais ce n'est pas fini. Je vais dire un dernier grand projet et puis après je vais m'arrêter parce que le reste, ça vient après. Le président nous a dit, je remarque qu'à Songo, il y a beaucoup d'élèves. Mais on n'a pas encore une grande ville où les élèves peuvent avoir des tuteurs. D'ailleurs, maintenant, pour avoir un tuteur, c'est difficile. Nous, avant, on a eu la chance d'avoir des tuteurs. Moi, j'étais à Godoumé. Je suis allé à Godoumé. J'ai commencé là-bas avec mon ami Jean Aboboy. On était à Godoumé parce que dans mon village, il n'y avait pas d'école. Mais maintenant, il y a école à Abiaté là-bas. Très belle école. Et j'ai dit, il y a beaucoup d'élèves ici qui ont le CEP, qui doivent aller au collège. Il a décidé de nous aider à construire collège avec internat. C'est pas fini. C'est pas un seul. À Nieki et à Diaté, collège avec internat. À Songo Dagbe, Songote, collège avec internat. À
Abadjankouté, collège avec internat. À Propos Doumé, collège avec internat. À Coupé Zéli, collège avec internat. À Eloka, c'est ça, à Eloka 1, Eloka 2, Elokato, Elokaté, collège avec internat. Et à Angré, collège avec internat. Ah oui, merci Alain. Il est fort, il m'a rappelé. À Kosiwa, collège avec internat. Donc vous voyez, ce sont des choses concrètes que nous allons réaliser avec vous. Pour le faire, il faut qu'on soit ensemble. Vous voyez, l'histoire des partis politiques, moi je suis à gauche, je suis à droite, tout ça, on est fatigué. On est avec le président Alassane Ouattara pour le développement de Songhon, pour le développement d'Abidjan, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je voudrais terminer en donnant quelques conseils aux jeunes. Voyez-vous, Facebook, les réseaux sociaux, tous les matins, réseaux sociaux, tous les matins, réseaux sociaux, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux. Mais, réseaux sociaux, ça ne donne pas à manger. Hein? Réseaux sociaux, ça ne donne pas de diplôme. Hein? Réseaux sociaux, ça ne soigne pas quelqu'un. Réseaux sociaux, ça n'envoie pas un emploi à quelqu'un. Donc, je vous demande pardon. Nous, ce que nous allons vous donner comme réseaux sociaux, ce sont des livres, ce sont des cahiers, ce sont des bics, ce sont des crayons, pour que demain, vous soyez grands. Est-ce que vous êtes d'accord? Les réseaux sociaux, on peut regarder de temps en temps, mais sur les réseaux sociaux, c'est comme ce qu'on appelle les titrologues. Et le matin, ils s'arrêtent devant les journaux, on a mis un titre, on dit bon, il y a un train qui est tombé à Songhon. Un train qui est tombé à Songhon. Est-ce que ça peut être vrai? Bon, mais si vous mettez ça sur un journal, quand les gens disent ça, ils se vont dire oh, il y a un train qui est tombé à Songhon. Ils ne cherchent même pas à savoir s'il y a un train à Songhon. Il n'y a même pas de rail encore. Vous voyez, nous les titrologues, là, on est dangereux. Ou bien, on met le titre. Il y a un grand titre comme ça. Waouh! À Songhon, là, il y a quelqu'un qui a construit un bâtiment de 120 étages. Tout le monde est en train de regarder. Quand vous voyez ça sur les journaux, vous croyez que c'est la vérité. Il faut toujours vérifier. On est d'accord? Il faut toujours vérifier. On va répéter. Il faut toujours vérifier. Voilà. Il ne faut pas que les gens nous trompent. Il faut toujours vérifier. Donc, ce qui est important, c'est que nous soyons ensemble, bloqués derrière le président Alassane Ouattara, pour lui permettre de pousser Songhon. Le chef Oga a dit tout à l'heure que chez lui, ils ont commencé. À Songhon Dagbé, ils vont commencer aujourd'hui, demain, après-demain, on a commencé. Les machines sont déjà là. Merci. Le dernier village que nous allons faire, et je sais pourquoi. Parce que c'est notre village. Ce sera Songhon à. Je vais prendre tout le temps. On va travailler à Songhon. Parce qu'en Songhon et Songhon, il y a un endroit, c'est difficile. Quand on fait les calculs des ingénieurs, on revient, on dit, c'est pas encore bon. Donc, avec eux, on a travaillé pendant longtemps. Mais je crois maintenant, on est tous d'accord. Donc, quand on va aller à Songhon, une fois qu'on a fini à Songhon, tout Songhon sera bitumé. Alors, je vais vous demander une seule chose. Le jour où on aura fini les travaux de Songhon, je viendrai vers vous et je vais vous dire, mes parents, quand quelqu'un t'a fait du bien, il faut lui dire merci. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Donc, le jour où Dieu nous aidera à finir à Songhon, tout Songhon, de Songhon, de Abadjankouté
Abadjaba Gedoumé, jusqu'à Abiaté, de Kosiwan, jusqu'à Gebodé, de Amanikro, jusqu'à Noukabon. Je vais vous demander de vous mobiliser. On va se retrouver tous ensemble et on va dire merci au président Alassane Ouattara. Vous êtes d'accord? C'est ce que nous allons faire. En attendant, je voulais vous annoncer que nous allons bientôt passer dans les villages parce que cette année, jusqu'en 2021, il faut que Dieu nous aide. Je demande à Dieu de nous aider à régler tous les petits problèmes qu'il y a pour les femmes et les jeunes pour que Dieu soit content de vous, les chefs, et qu'il soit content de nous et que le président Alassane Ouattara soit fier de son nom.